cet exercice, on va retravailler la notion de limite en langage maths. Pour une suite, je vous rappelle que la seule limite possible, c'est de faire tendre n vers l'infini. Ça n'a aucun sens de faire tendre n vers 2, par exemple, vu que c'est un nombre entier. Il ne peut pas s'approcher de 2 aussi près qu'on veut, avec des entiers, c'est pas possible. Donc là, il faut vous inspirer de ce qu'on a appris pour faire les fonctions, pour faire les limites de fonctions. On commence par déclarer la variable qui va nous permettre de parler d'un voisinage de la limite. Ici, c'est 12. Donc ça va être du epsilon, pour tout epsilon strictement positif. Ensuite, on déclare la variable qui nous permet de faire tendre n vers l'infini. C'est il existe, grand N entier. Et puis, notre variable n, eh bien, dès qu'elle va être supérieure à ce grand N déclaré, on aura la distance entre un et la limite plus petite que epsilon. Valeur absolue de un-12, strictement inférieure à epsilon. Ça peut être du inférieur ou égal, mais en général, on préfère mettre du inférieur. Et là, on vient d'écrire en langage maths l'affirmation que un converge vers 12. Alors, je vous rappelle que ça, valeur absolue de n-12 plus petit que epsilon, ça veut dire que tous les un à partir de grand N sont dans l'intervalle 12 moins epsilon, 12 plus epsilon. Il n'y a plus qu'à s'entraîner pour les autres. Alors, pour écrire que un converge vers moins 3, il s'agit d'écrire en langage maths limite de un égale moins 3. Donc, comme tout à l'heure, pour tout epsilon, on commence avec à parler, il faut que le voisinage de la limite puisse être quelconque. Une fois qu'on aura présenté ce voisinage, c'est il existe un voisinage de l'infini, donc grand N appartenant à n. Et puis, pour tout entier n, n supérieur à n, c'est-à-dire l'entier petit n au voisinage de l'infini, va impliquer que la valeur absolue de un moins moins 3, donc un plus 3, plus petit que epsilon. Dans la question 3, ce qu'on cherche à dire, c'est que un ne diverge pas vers l'infini. Autrement dit, il s'agit d'exprimer en langage maths que la limite de un égale plus l'infini, c'est faux. Donc là, vous écrivez en langage maths limite de un égale l'infini, et vous écrivez en langage maths la négation. Donc là, limite de un égale plus l'infini, quand n tend vers l'infini, c'est équivalent à, pour tout grand A supérieur à 0, il existe grand N appartenant à n, tel que pour tout n appartenant à n, n plus grand que grand N va impliquer un supérieur à A. Grand A me sert à dire que un est dans un voisinage de l'infini, et ici, comme d'habitude, l'entier n, lui, doit être au voisinage de l'infini. Donc, si vous aviez compris comment on fait pour les fonctions, vous savez faire. Et donc, la négation, eh bien, il existe A strictement positif. Pour tout entier grand N, il existe un entier n, et puis la négation du implique n supérieur à n, et un inférieur ou égal à A. Et là, vous venez d'écrire que la suite un ne diverge pas vers l'infini. Ce qui laisse plein de possibilités. Ne pas diverger vers l'infini, ça peut être converger, ça peut être diverger vers moins l'infini, ou ça peut être tout simplement diverger, comme moins 1 puissance n, c'est-à-dire ne pas avoir de limite. Pour la question suivante, un n'est pas croissante, faites attention. La négation de croissante, ça ne veut pas dire décroissante, qui est trop fort, c'est un contraire décroissant. Un n'est pas croissant, et il faut écrire la négation du booléen croissant. Elle peut n'avoir aucune monotonie. Si la suite n'est pas monotone, elle n'est pas croissante. Donc là, un croissante, pour simplifier, donc on a pris n entier, c'est équivalent à, pour tout indice n, un inférieur ou égal à un plus 1. Et du coup, la négation, eh bien vous tombez sur il existe n appartenant à n, tel que un strictement supérieur à un plus 1. La question suivante, c'est pareil. Ne pas converger vers 0, il y a plein de possibilités. Donc là, on écrit ce que ça veut dire un converge vers 0. Ça veut dire limite de un égale 0. Et ça, c'est équivalent à, pour tout epsilon positif, il existe un entier grand N. Peu importe l'indice petit n, dès que n est plus grand que grand N, on aura valeur absolue de un inférieure à epsilon. Et donc la négation, il existe epsilon strictement positif. Pour tout entier grand N,
il existera un indice petit n, n sera supérieur à grand N, et valeur absolue de un sera inférieure ou égale à epsilon. Voilà pour cet exercice. À bientôt.